Bonjour. Pour communiquer de manière non violente sur mon roman d'actualité La solitude de l'écrivain, paru aux éditions Elie Livre en avril dernier, voici 2 haïkus, c'est-à-dire des poèmes de 17 syllabes. Poème numéro 1. Le fond. Je traite de tout ce qui touche les Français, pas ce qui me touche. Poème 2. La forme. Pourquoi me lire? Pour une escapade, âme, corps unis. Le régime de l'état d'urgence est là pour nous rappeler que le mal existe et que le malheur peut frapper aveuglément à tout moment. C'est dans ce contexte que se situe le questionnement de mon roman. Peut-on encore être heureux en étant généreux et ouvert à l'autre? La pleine réalisation de chacun est-elle compatible avec le bonheur de tous, sans violence ni contrainte? Donc je vous propose, à propos de ces questions existentielles qu'aborde mon livre, de vous lire une page. L'existentiel pose une question de l'ordre du quantique. Être ou ne pas être? Être et à la fois ne pas être. Sur mon lit, je prends la position du lotus et ferme les yeux. Je laisse un calme jupitérien descendre dans mes veines. J'ouvre mes paumes vers le haut pour accueillir les rayons cosmiques. Je fais le vide, c'est-à-dire à l'inverse de mon exercice de remémoration de mes rêves. Je n'entends plus le gazouillis des oiseaux matinaux. Pour renaître, il faut d'abord se laisser mourir. Mon esprit vagabonde au-dessus de mon corps immobile. D'habitude, c'est le corps qui se meut et l'idée se fixe sur un objectif. Une raimanta évolue en silence dans l'espace noir. Chaque battement de ses immenses ailes envoie une vague de bien-être que ma chair capte comme le souffle d'un éventail invisible. Imperceptiblement, quelqu'un tente de rallumer un feu. Le foyer se situe quelque part dans mes entrailles. La raimanta réalise sa nage d'approche de la lampe d'Aladin que j'ai laissée à Paris. Elle s'y frotte de toute la circonférence de sa carcasse ondulante. La lampe tremble mais ne tombe pas. Le temps est suspendu au balai corps à corps de l'arrêt et de l'objet de verre. Celui-ci disparaît soudainement, aspiré par le ventre de l'animal. D'un coup de rein, la raie noire devient sirène blanche et emporte sa proie. À la place, il ne reste qu'un halo de lumière qui transperce la nuit du cosmos liquide. Je me connecte à mon réveil. Je me sens prêt pour aller à la rencontre de mes amis. J'entends leur espérance. J'aurai des mots qui conviendront, des mots qui libèrent et ne font pas souffrir. Je connais le pouvoir des mots. Il y a des mots tendresse, d'autres sont des mots poignards. Quand on est créateur de liens, il faut des mots sillons. Merci de m'avoir écouté.